Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. On va attendre qu'il y ait un petit peu de monde et on va commencer un petit live comme j'avais promis. Dès qu'il y aura un petit peu de monde, on commencera le live. Salut Camille. Salut Nat. Oh Laetitia, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Donc c'est juste un petit live comme ça, juste pour vous expliquer l'après-manif. Voilà, on a fait la manif et là c'est l'après-manif. Donc voilà. Donc je vais vous expliquer certaines choses. Il y a des gens qui étaient de Belfort et à côté de Belfort qui ont envoyé des messages à Sabrina en disant on sera là, on va venir, c'est bon, les gens qui parlent pour se faire montrer sur TikTok en commentaire en disant t'inquiète pas on sera là et que vous venez pas, très franchement, si vous pouviez éviter de dire que vous venez, ou alors vous dites carrément rien du tout, et vous venez le jour même, le jour de la manif. Parce que franchement, on avait besoin de soutien. On a eu 3, 4, 5, ouais, 5, 6 personnes. Je remercie du fond du cœur Mamie Papou. Voilà. Alors là, je vais vous en coller une parce que Mamie Papou, elle est en chaise roulante et elle voulait venir à la manif. Elle se sentait pas bien quand elle nous a vus mais elle voulait absolument venir. Comme elle était comment on peut dire, très affectée à cause de ce qui nous est arrivé, elle a décliné l'invitation. Pourtant, on était à côté d'elle, on est allé la voir. Voilà, comme elle pouvait pas venir, eh ben, tant pis, c'est pas grave. Tu viendras la prochaine fois, mamie. Il n'y a aucun souci. En tout cas, je te remercie du fond du cœur ce que tu as fait pour la cagnotte de Tinanin. Voilà, c'est vraiment c'est super ce que tu as fait. Voilà, on n'oubliera pas, on passera souvent te voir, vu que tu disais que tu sortais jamais, etc. On passera souvent te voir, que ça soit Sabrina ou moi. On passera te voir, il n'y a aucun problème pour ça, voilà. Au moins, c'est une personne en mobilité réduite qui voulait absolument venir à la manifestation. Elle serait venue, mais comme elle a vu, elle nous a vus en face, on a discuté, tout le monde s'est mis à chialer, donc voilà, elle était trop peinée pour venir. Mais en attendant, elle voulait venir. Il y en a qui marchent très bien et qui ont dit qu'ils venaient et ils sont pas venus. Et ça, franchement, c'est dégueulasse. Voilà. Pour des gens qui nous soutiennent et qui balancent, on va venir et puis ça vient pas, je suis désolé, évitez de le dire que vous venez, c'est mieux. Après, j'ai vu un message passer et je répète encore une fois, je ne parle pas des gens, je parle à toi Amandine, je ne parle pas des gens qui sont loin, je parle des gens qui sont de Belfort ou juste à côté. Voilà, les gens qui sont à côté, je ne comprends pas pourquoi dire on vient et puis ça vient pas. Après, voilà, Amandine, s'il faut faire 800 km pour venir à une manif, même moi je le ferai pas. Donc voilà. Après, j'ai même une personne âgée qui est de Bordeaux, qui voulait absolument venir. Bon, elle n'est pas venue, mais ça se comprend. On va pas faire 800 km pour une manif. Je suis désolé. Voilà, il y a des inconvénients.
Après, ceux qui sont juste à côté, franchement, voilà quoi. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour ceux qui étaient sur le live et qui n'ont pas entendu le moment, le moment qu'il fallait. On a bien eu le journaliste de l'Est républicain. Donc je ne sais pas si dans votre patin vous avez l'Est républicain. En tout cas, la publication de ce qu'on a fait va passer demain ou samedi dans l'Est républicain, dans le journal. Donc je vous promets que moi, je serai le premier à 6h30 du matin d'aller au bureau de tabac et d'acheter l'Est républicain. Et si jamais il y a dessus la manifestation qu'on a faite, je vous promets que je prendrai en photo et je la mettrai sur TikTok, YouTube, etc., etc. Je vais pas dire tous les noms des réseaux sociaux, mais de partout. Voilà. Et je pense que à partir du moment où ça passe déjà dans les journaux, c'est déjà pas mal. Je pense qu'il y aura petit à petit de plus en plus de monde parce qu'il y a pas mal de monde qui achète l'Est républicain puisque c'est l'un des journaux qui se vend le plus sur Belfort. Donc, qu'est-ce qu'elle a crié, elle donc, voilà. Donc je pense que oui, comme tu dis Amandine, je pense que ça va commencer à bouger dès que ça va sortir et que les gens vont lire l'article de tout ce que j'ai balancé, de tout ce qu'on sait. Et je vous assure, hein, j'ai même balancé comme quoi le directeur de l'armée du salut nous a dit à l'église, on vous donnera un chèque, on vous donnera une gerbe de fleurs pour le petit. Eh ben en attendant, ça fait 5 mois et on n'a toujours rien. Eh ben ça sera dans le journal parce que je vais balancer aussi. Et oui, il faut pas faire, il faut pas parler quand on fait pas. Voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Quand on fait pas quelque chose, quand on veut pas donner d'argent, alors qu'on n'a rien demandé. Quand on veut pas donner une gerbe de fleurs, on vient pas taper dans le dos et dire voilà, en attendant, ça sera sur le journal. Et oui, il faut justice pour Tinana. Oui, ça c'est sûr, Madame Fidèle. Ça va être fait. Dans les prochains jours, la lettre au procureur sera envoyée, plusieurs plaintes seront déposées et on verra jusqu'à où on va aller. Et voilà. À ce moment-là, on ne dit rien, c'est clair. Bah oui, bah c'est pas la peine de dire oui, je viens, et puis après ne rien dire du tout et ne pas être là. Nous, ce qu'on veut, c'est le maximum de personnes sur les lieux des manifestations, ce qui est normal. Plus on est, plus on se fait entendre. Parce que, voilà, si vous êtes 5 ou 6, vous avez des journaux qui vont même pas se déplacer et qui en parleront pas. Par contre, vous êtes 100, 200, 300, 400, là, ça commence à parler, beaucoup. Et puis après, voilà, dès qu'il y a les lives, eh ben là, voilà, ça parle beaucoup puisque sur le live qu'on a fait tout à l'heure en direct de Territoire Habitat, on a eu quand même 3300 personnes sur le live. Voilà, c'est juste pour vous dire que voilà quoi. 3300 personnes sur le live. Donc très franchement, je remercie tous ceux qui sont venus en live, tous ceux qui se sont abonnés à moi, puisqu'il y a 68 personnes qui se sont abonnées. Voilà, et qui veulent sûrement suivre tout ce qui se passe. Donc voilà, c'est super. Franchement, je suis très content de cette journée. J'ai pu gueuler dans le mégaphone les vérités qu'ils devaient entendre. Donc je pense qu'ils les ont entendues. Hein. S'ils les ont pas entendues, c'est pas grave. Les clients qui sont venus, ils les ont entendus très bien. Donc ça m'arrange. Donc voilà. Donc je suis très content. On a eu 68 personnes. On espère avoir encore beaucoup plus d'abonnés sur notre page parce que vous savez, la justice, elle est longue. Voilà, comme elle est longue et je dirais même très longue, faut vous abonner pour pouvoir savoir ce qui s'est passé dans le futur, puisque dans le futur, il va y avoir encore plein de manifs. Dans le futur, il y aura beaucoup d'autres choses qu'on va faire.
Voilà, je vais essayer aussi. J'ai un petit truc dans la tête, mais il faut que je demande au directeur de Leclerc Belfort pour balancer des tracts à tous les clients, etc. Donc je pense que ça va donner. Dans les jours qui viennent, je pense que ça va donner. Surtout, il y a quelqu'un qui m'a demandé de monter, je sais pas qui c'est. Par contre, je vous dis tout de suite, hein, si c'est pour jouer, je suis pas là, hein. Voilà. Laetitia. Voilà, j'ai bien l'intention de faire quelque chose à Leclerc pour Tinanin, donner des tracts aux gens avec l'adresse de la cagnotte, l'adresse de la pétition, bouger un peu plus parce que j'ai 2500 et quelques personnes sur TikTok, j'ai 6800 sur Facebook et j'ai que 92 signatures. Donc je comprends pas bien là. Je comprends pas bien pourquoi vous arrivez pas à appuyer juste sur un bouton pour faire une signature sur la pétition. Il n'y a rien à payer. Il y a juste à partager la pétition. Et c'est gratuit. Donc je comprends pas. Tout le monde est avec moi, tout le monde nous aide, mais il y a personne qui veut signer. Je comprends pas. Vous avez rien à payer. Voilà, la pétition, elle est épinglée sur TikTok, elle est aussi sur Facebook, vous pouvez la voir aussi sur YouTube, etc. Sur tous les réseaux sociaux, tout y est. Vous avez juste à prendre 30 secondes et à taper sur «Je signe la pétition». Voilà, c'est tout. Et c'est gratuit. À toi, Laetitia. Alors déjà bonsoir à tous. Donc comme ceux qui étaient sur le live ont pu voir, j'étais présente. Donc je tenais à remercier tous ceux qui ont participé à ce live, notamment ceux qui étaient présents en physique, on va dire. Et par contre, je veux juste exprimer mon dégoût de ceux qui font des promesses en l'air. Je vois pas quel est l'intérêt. Est-ce que ça vous amuse? Est-ce que ça vous fait plaisir? J'en sais rien, mais moi je trouve ça abominable et à vomir. Petit clin d'œil aussi à Mamie, qui nous a bien touchés. Et aussi à toutes ces personnes qui ont pu apporter leur témoignage pendant ce live de Territoire Habitat, qui ont pu relater des faits où eux-mêmes ont des procédures en cours ou qui ont eu des problèmes également, et tous ceux à qui on a pu parler ont tous eu des problèmes. Donc c'est quand même qu'il y a un problème au sein de cette société de logements sociaux. Donc voilà quoi. Donc si vous avez 2 minutes, partagez, signez cette pétition, c'est hyper important pour Feliciano et Sabrina. Et imaginez quelques secondes, si vous perdez votre enfant, ça peut arriver à tout le monde. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et juste aussi une dernière chose qui m'a écœurée, que j'ai vue de mes propres yeux. Je vais rester poli parce qu'on va finir en garde à vue. Honte à cette dame qui a osé quand même danser au tout début de la manifestation en l'honneur de Diego. Vous êtes à vomir si vous m'entendez. Je vous souhaite pas de perdre votre enfant parce que si nous on dansait, si vous faisiez une manifestation, est-ce que vous accepteriez ce genre de choses? Je ne pense pas. Excuse-moi Félicien, je vais un peu trop parler. Non, non, il n'y a pas de souci. Ouais, il y a une grosse tache. Ça devait être, je sais pas, je pense que ça devait être une merde qui avait derrière le rideau. Ça dansait. Donc voilà, moi je suis un peu moins poli et je l'emmerde. Si elle est pas contente, je l'emmerde. Voilà. Salut Kenny. La personne a coupé le micro, j'ai vu. Ah bon? Kenny. Hello. Bon, d'accord. Ouais, parce que dans mon mégaphone, j'avais enregistré exprès la chanson On lâche rien pour la mettre de temps en temps pour qu'ils comprennent qu'on laissera jamais tomber et à vomir, non, à gerber plutôt, c'est meilleur. Et puis quand je mettais cette musique dans le mégaphone, on voyait entre les rideaux du premier étage, on voyait une cruche, un train dedans
dansé comme une tarée. Je pense qu'elle a dû boire un canon et puis elle était en train de danser comme une gogole. Donc voilà. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Mais vous inquiétez pas, ça a été enregistré. Comme ça a été enregistré, ça sera rajouté à la procédure que vous vous en battez les couilles de la mort d'un enfant de 2 ans et demi. Et vous en prendrez pas la gueule et il y aura une plainte en plus. Il n'y a pas de souci. Voilà. Merci, taré. Voilà. Comme ça, au moins, c'est dit, c'est net, clair, précis et français. Alors, encourage. Pourquoi mes commentaires s'affichent pas? Ah, mais tes commentaires, Stacy, je les vois puisque je viens de le lire, donc il n'y a aucun souci. Salut Lilou, salut Cathy. Donc voilà, tes commentaires, ils sont bien là, Stacy, donc je sais pas. Mamie 90, c'est une honte de faire ça. Bah oui, oui, parce que le jour où elle perdra peut-être un gosse, je pense pas qu'elle va danser et je pense pas qu'elle va approuver que les gens dansent ou alors, si jamais elle le perd vraiment, peut-être qu'ils vont faire une soirée dansante juste après, je sais pas. Peut-être qu'ils sont pas normaux dans leur tête, peut-être qu'ils ont rien du tout dans la tête. Donc c'est à voir. Peut-être que elle sort de psychiatrie cette femme, je sais pas. Voilà. Amandine, pas de merci, c'est rien. Ouais, merci, merci quand même. Alors, je remonte un peu pour voir s'il n'y a pas des messages qu'on aurait loupés, parce que moi, j'arrive pas à regarder les messages, parler en même temps. Le karma va lui retomber dessus. Oui, c'est pas grave. Comme on dit toujours, la roue, elle tourne. La roue, elle tourne. Donc, on verra bien. On verra bien. Dieu est grand. Oui, Stécie. Alors, si quelqu'un veut monter, montez, parce que je vous vois toujours écrire, mais monter, c'est bien de parler. Si vous voulez pas vous faire montrer, vous mettez une photo, et puis voilà, il n'y a pas de souci. Ça serait bien que les gens y montent de temps en temps pour discuter. Voilà, tu vois, il suffit que je le dise pour que ça monte. Eh, bonsoir Lilou. Elle arrive, hein. Bonsoir Bonsoir. Lilou. Bonsoir. Bonsoir. On te laisse la parole un petit peu, vas-y. Non mais moi je dis que c'est une honte. Moi je lui souhaite le mal à cette femme-là. Oh oui. Voilà. Elle mérite que ça. Ah, mais je peux vous garantir, c'était juste à vomir de la voir se déhancher le popotin là pendant qu'on manifestait pour enfin, c'est même pas honorer, c'est manifester pour que justice soit faite pour Diego, quoi. Et puis l'autre, elle danse. Sachez quand même que j'en ai quand même un petit peu dans la tête, parce que quand il y a eu le journaliste, je lui ai quand même balancé ce qui s'est passé et il a écrit sur son papier. Moi, je m'en fous. J'allais Ouais. pas le laisser passer quand même. Ah bah non. C'est inadmissible ce qu'elle a fait, cette tâche. C'est vraiment une tâche. Je sais même pas si elle sait faire des gosses, si elle en a, mais franchement, voilà quoi. Le cerveau, il doit pas tourner comme il faut, hein. Il doit avoir des fils qui se touchent, hein. Ouais, exactement. Mais il faut pas s'inquiéter parce que le jour où ça sera, où on va écrire au procureur, vous inquiétez pas, ça sera noté ça aussi. Tout sera noté de A à Z. On va rien oublier. Par contre, nous, on ne ment pas. On fait pas de la diffamation comme certaines personnes. Voilà, parce que Oui. les murs de la chambre des gosses, ils sont nickel. Et c'est pas écrit, hein. Bon, Ouais. pas aller au commissariat dire qu'on a écrit sur les murs de partout. Là. Non, non, les murs, ils sont très très bien. J'ai fait un live hier, on a montré vraiment les murs bien comme il faut. Il n'y a rien d'écrit. Donc la diffamation, il va se la prendre dans les dents parce que je déposerai plainte pour ça aussi. Mais devant le procureur. Pas, je n'irai pas au commissariat déposer une plainte. Ça sera déposé directement en accusé réception au procureur de la République directement.
Voilà. Comme ça va beaucoup plus vite parce que comme ça, c'est lui, c'est le procureur qui va dire au commissariat de faire une enquête, de faire ci, de faire ça, et ils n'auront pas le choix. Parce que le procureur, il est au-dessus de la police. Donc, comme ça, au moins, c'est net, clair, précis, tout sera fait correctement. Ouais. Mais elle va le payer. Elle va le payer. En plus, ils croient qu'on est venu faire la fête, qu'on est reparti 3 heures après et qu'on reviendra plus. Il faut qu'ils sachent, parce que soi-disant, ils m'écoutent, ils me suivent. Sachez, TH, sachez que la semaine prochaine, on est à l'armée du salut, parce que eux aussi sont responsables. Mais sachez que la semaine d'après, bizarrement, on retourne chez vous. Mais en manif déclarée. Et vous pourrez rien faire. Et on aura encore le mégaphone pour dire la vérité. Et pas des mensonges comme vous avez dit dans votre bureau. Déjà, le premier gros mensonge, c'est la dette. Oui, mais vu ce qui vous est arrivé, vous inquiétez pas, on va effacer la dette. Et après, vous faites quoi par derrière? Eh ben, vous nous envoyez l'huissier qui prend sur le compte, mais qui prend sur le compte 2 ans après, alors que vous n'avez pas le droit. Par la loi, si vous n'avez pas payé au bout de 2 ans, l'huissier ne vous a rien demandé, eh ben, la dette est effacée, obligatoirement. Et là, les 2 ans sont passés. Donc, on en reparlera de ça aussi au tribunal. Et il va y avoir des remboursements à faire, je vous le dis, moi. Et pas seulement des remboursements, hein, parce que nous avoir laissé avec 6 euros, il y aura les remboursements et le surplus. Je me rappelle plus, putain, des fois je perds des mots. Et les dommages et intérêts, voilà. Oubliez pas ça. Hein, parce que 955 euros plus 700 euros, oh, je vous dis, hein, oh, il va en avoir des... Il va en avoir, hein. Ouais, il va falloir que vous amassez. Ça se trouve, vous allez payer ça, mais en double. Parce que les dommages et intérêts, on va vous les demander. Je vous le dis, moi. Vous allez voir. Vas-y, Letty, je suis en train de boire. T'as déjà dit beaucoup de choses. Ah, mais je La dis trop de choses, moi, à chaque fois. commentaire de Soleil, j'ai pas pu être présente. Il n'y a pas de souci, je sais pourquoi. Euh... Ah bon, ah bah, écoute, tu parles de soleil? Oui, oui, oui. Le Bon, dernier ça, je n'ai commentaire que pas tu viens pu d'avoir. être présente. J'avais une convocation au Comico. Eh ben, c'est une très bonne excuse. Il n'y a aucun souci, c'est normal. C'est comme les gens qui sont à 800 km, qui peuvent pas être Oui. là, c'est normal. Donc, il n'y a aucun problème. Moi, je parlais des gens qui disent qu'ils venaient, et puis qui sont pas venus, et qui foutent rien de la journée parce qu'on le sait. Et ça, c'est pas fair play quand même. Voilà. Mais par contre, toi, tu as eu une convoque, il n'y a pas de souci, c'est normal que tu viennes pas. Il n'y a Mm. aucun problème. Voilà. En tout cas, je sais qu'il y a une personne qui nous a beaucoup touché tout à l'heure. Tout le Oh monde oui. s'est, tout le monde s'est mis à chialer. Et puis, elle était tellement touchée de nous avoir vus que, voilà, elle a pas pu venir à la manif. Mais Mais elle a une très bonne excuse. elle serait venue, donc voilà quoi. Donc il n'y a pas de souci. Non seulement on l'excuse, deuxièmement, comme elle est de mobilité réduite et qu'elle nous disait qu'elle sortait jamais, blablabla, blablabla, eh ben on passera de temps en temps la voir avec Sabrina, il n'y a pas de problème. Voilà. Il faut qu'elle le sache qu'on ne va pas la lâcher, on va passer de temps en temps avec Laetitia et tout, et puis voilà. Mais pas de souci, avec grand plaisir. Voilà. Mamie Papou,
On sera là, on passera de temps en temps te voir si tu as besoin de quelque chose, etc. Il n'y a aucun problème. Voilà, quand on peut aider, on aide. Mais par contre, on ne parle pas pour ne rien faire derrière. Voilà, ça sert strictement à rien. Voilà. Et puis je lui amènerai quelque chose. Par contre, je dis rien, mais je lui amènerai quelque chose dès que ça sera fait. Voilà. Voilà. Elle voulait un t-shirt comme celui que l'on a aujourd'hui. Alors, je sais pas si je peux ou pas. Oui, je crois que je peux. Hop. Voilà. Elle voulait un t-shirt de Diego comme ça. Donc, promis, je vais lui en faire un et je vais lui donner. Il n'y a aucun souci. Voilà, mais comme il vient de très loin, voilà, il faut à peu près un mois, mais je le mettrai de côté puis je lui donnerai sans problème. Voilà, voilà. Sinon, je crois qu'on a tout dit. Ah si, alors pour tous ceux qui parlent et qui viennent pas aux manifs, sachez que le 24 jeudi prochain, jeudi 24 octobre à 14 heures jusqu'à 17 heures, nous serons devant l'Armée du Salut, 6 rue du Rhône. Nous serons vers une personne qui a dit au commissariat, ouais, ils ont écrit dans tous les murs de la chambre des enfants. Voilà, apparemment, on aurait écrit sur tous les murs des chambres des enfants. Voilà, alors que c'est pas vrai. Et puis même ma conjointe, en audition, elle lui aura dit, bah vous avez qu'à venir à la maison, vous verrez, il n'y a rien d'écrit. Voilà, donc ça s'appelle de la diffamation, donc il faudra qu'il s'attende à une plainte. Voilà, parce que il n'y a pas que lui qui a le droit de faire des plaintes, hein. Par contre, lui, il se croit au-dessus de tout le monde. C'est où exactement la rue du Rhône? J'ai pas trouvé sur Google. Sur Google, eh ben, attends, C'est je vais pas te loin dire, du Leclerc. tu vois, tu vois où il est, comment ça s'appelle, Burger King. Voilà, et ben normalement, c'est juste en face. Si tu veux, la rue du Rhône, si tu veux le tabac, le Dauphin, et ben la rue d'après, c'est la rue du Rhône. Le tabac du Dauphin, qui est juste en face des rails de la gare. Voilà, et ben c'est juste là. En fait, tu vas à la gare, tu vas toujours tout droit, comme si tu allais à Leclerc. Et puis, à bout d'un moment, t'as d'un côté, je crois, je sais pas, c'est pas un Midas, mais c'est un truc où ils changent les pneus et tout ça. Et en face, t'as Burger King. Et puis, la rue du Rhône, c'est là. Voilà, rue du Rhône, c'est là. Pétition signée. Merci, Nono. Merci. Tu vois à peu près, oui, Jiffy, mais Jiffy, il est très très loin. Ouais, il faut que tu t'arrêtes avant, hein. Arrête-toi avant, sinon t'arriveras pas à te trouver. Jiffy, il est beaucoup plus loin. T'as raison, c'est cette route-là. Mais tu vas pas jusqu'à Jiffy. Tu t'arrêtes, en fait, tu t'arrêtes juste, bah, dès que tu verras le premier truc self. Genre, je crois que si je me trompe pas, le premier c'est Burger King. Donc, dès que tu vois Burger King, tu verras la rue du Rhône, c'est une rue qui, si tu la prends, tu tombes sur Leclerc. Voilà. Après, Google il le sait pas, mais tu prends le map carrément Google Maps, tu tapes rue du Rhône Belfort, il va te le dire tout de suite, hein. En fait, c'est juste à côté de Burger King, pas très loin de Leclerc, et pas très loin du garage Midas où ils changent les pneus et tout ça. Voilà. Voilà. Après, on sera le 17, le 24, le 24, on sera devant l'armée du salut, 14 h 17 h. On fera exactement la même chose qu'on a fait ici, à Territoire Habitat.
Et après, pour tous ceux qui sont de Belfort ou à côté de Belfort, ça sera pas une manif, mais on aura Monsieur le maire qui vient le 14 novembre planter un arbre en hommage à Diego avec une plaque. Juste là où il jouait au foot avec moi, là où pas très loin d'où il y a eu l'accident, et il va venir le maire pour planter un arbre et voilà. Si vous voulez venir, ça sera le 14 novembre à 11 heures du matin. Donc voilà, si vous êtes dans les parages et que vous voulez venir nous soutenir et puis parler avec nous, et ben voilà, rendez-vous le 14. Il y aura aussi les journalistes, bien sûr, la radio qui devrait venir normalement. Donc voilà. Maintenant, j'ai compris comment ça se passe avec les journalistes et avec les radios. C'est que il faut envoyer 4 ou 5 emails avec les mêmes informations pour être sûr qu'ils soient là. Parce que sinon, ils disent, oh, on n'a pas reçu. On n'a pas reçu l'email. Ouais, mais moi, en attendant, l'email, il est bien parti. Camille, il faudrait qu'on se parle ce soir. Ok, ça c'est pas pour moi, je croyais que c'était pour moi, d'accord, ça marche. Ok, bah voilà, moi je voulais juste faire un petit live vite fait pour vous expliquer un petit peu le ressenti de la clocharde qui dansait, la Zoubida, et etc. Voilà. En attendant, elle doit habiter Belfort, donc il y a de la place. À Baviers, il y a de la place. En hôpital psychiatrique. Voilà. De quoi, désolé Feliciano, Camille, j'ai pas compris. Il n'y a pas besoin de désolé, je sais pas pourquoi t'es désolé, j'ai pas compris. Voilà, moi je voulais juste faire un petit live pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé la journée. La journée très bien, la police, franchement, chapeau, très bien aussi. Ils étaient là pour nous protéger, ils nous ont super bien protégés, tout s'est bien passé. Wallah, c'est vrai. Donc voilà, il faut que ça continue comme ça. Aujourd'hui, on a eu, ok Camille, aujourd'hui on a eu pas loin de 3300 personnes sur le live. C'était génial, franchement. Je pensais pas arriver à ce point-là pour un live de 3 heures. Donc voilà. En attendant, j'espère que continuez à faire venir vos amis qui s'abonnent. Ils doivent être dégoûtés justement que malgré la police. Ah, Amandine, je vais te raconter quelque chose. Il y a quand même un policier qui a eu soif. Donc le policier a eu soif. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à l'intérieur des bureaux de Territoire Habitat pour euh, pour prendre de l'eau pour sa gourde. Et je peux te dire que quand ils sont sortis, peut-être qu'eux, ils croyaient qu'ils allaient pouvoir faire quelque chose, mais c'était juste pour aller chercher de l'eau. Donc voilà. Ah, Sabrina qui veut monter, je l'ai fait monter. On va attendre un petit peu. Voilà, non, mais la journée, elle s'est bien passée comme. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire à part la clocharde qui dansait, mais ça sera fait en temps et en heure. Et on verra si le juge il trouve ça normal. Voilà. Et je peux vous dire, hein, que ça soit TH ou que ça soit l'armée du salut, je sais pas ce qui se passe. Ça tourne. Ah si, ça y est. Voilà, elle est arrivée. Parce que ça tournait, mais elle n'arrivait pas à monter. Qu'est-ce que je voulais dire moi déjà? Oui, que ça soit l'un ou l'autre, d'une manière ou d'une autre, tant que c'est manifestation déclarée, ils peuvent rien faire. Donc voilà. Et en plus, on fout pas le bordel, on dit juste les vérités pour répondre aux mensonges que eux ils donnent. Vas-y, Sabrina, vas-y. Bonsoir déjà à tout le monde et puis je voulais juste vous dire que en fait j'ai passé vraiment une journée pourrie parce que je me suis déplacée. Alors déjà j'ai du mal à marcher, je suis très faible. Honnêtement, depuis 5 mois je suis très faible. Il y avait des gens qui nous avaient promis qu'ils allaient venir mais qui ne sont pas venus. On s'est retrouvés avec Feliciano, moi, Laetitia et puis 2 autres personnes.
Et puis Mamie Papou aussi, qui était au bord de la route avec son fauteuil roulant, mais qui n'a pas pu venir parce qu'elle n'avait pas la force. Et je voulais juste rajouter une chose, c'est que une certaine dame de Territoire Habitat qui est dans des bureaux s'est mise à danser devant sa fenêtre de son bureau, devant la banderole de Petit Nanin, sachant que notre fils est décédé. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que c'est du respect? Donc vous voyez à quel point ils sont pourris. Elle s'est mise à danser devant sa fenêtre, dans ses bureaux, alors qu'on était en train de manifester pour Diego. Mais moi je vous dis, moi ça m'a écœurée. Et du coup c'est de là que j'ai décidé d'aller dans la voiture et de tout lâcher parce que ça m'a écœurée. Mais vous vous rendez compte de ces gens, à quel point ils vont loin? Mais moi, cette dame-là, je vais essayer de connaître son nom et je vais porter plainte contre elle. Qu'elle le sache bien et qu'elle écoute bien parce que je sais qu'ils écoutent tout de toute façon. Je vais porter plainte parce que c'est une honte. C'est un manque de respect envers Diego. Un manque de respect envers nous. Parce que nous, on se bat pour notre fils. Mais eux, par contre, ils en ont rien à cirer. Ils ont leur petite vie et tout va bien. Mais se mettre à danser devant la fenêtre alors qu'il y a des banderoles d'un enfant par terre, des banderoles. Elle se met à danser. Mais qui elle est? Qu'est-ce que c'est? Moi, je suis désolée. Moi, ça m'a tellement blessée. Ça m'a tellement fait mal. Je me dis, mais putain, pourquoi je me bats? Je me bats contre quoi, en fait? Contre des monstres? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme quand l'autre crétin, il est passé aussi, là, le grand directeur, là, je sais pas quoi, là, je sais pas comment il s'appelle. Et de toute façon, je citerai pas son nom parce qu'ils vont encore nous... Voilà. C'est pareil, il baisse les yeux, même pas bonjour, rien du tout. Mais moi, je vous dis, ça m'a écœuré. Comment faire des trucs pareils? Comment se comporter comme ça? Ces gens-là ne sont pas normaux. Ils ont un problème, c'est pas possible. Ça m'a écœuré, moi je peux pas. Franchement, moi je peux pas, puis j'en ai marre. Et les prochaines manifs, je sais même pas si je vais y aller parce que les gens ne sont pas là. Et puis c'est de la merde, c'est de la merde. Et de toute façon, on a affaire qu'à de la merde. On va aller à rue du Rhône, à l'armée du salut, là. Et ça va être la même chose. Ça va être la même chose. On va être ignorés. Ils vont aussi danser. Ils vont montrer leur cul à la fenêtre aussi, non? Moi, j'en ai marre. J'en ai marre de tous ces gens-là. Voilà. C'est affreux. Voilà. Ouais, il faut pas laisser tomber. Hein. Il faut pas laisser tomber. Il suffit que, en une manifestation, on arrive à parler à 10 personnes qui n'étaient pas au courant de comment ils sont ces clébards. Eh ben, du moment où ces 10 personnes le savent, ça fait 10 personnes de plus vers nous. Voilà, il faut rien lâcher. Et devant l'armée du salut, on lâchera rien. On y sera et on va tout faire pour que... Tu m'expliques comment on peut avoir le culot de danser devant une fenêtre alors qu'il y a une banderole d'un enfant qui est décédé? Alors toi, t'étais dans la voiture, mais je t'assure que le journaliste, j'ai tout balancé. Ça aussi, je l'ai balancé. Il l'a écrit sur son cahier. On a été écœurés de ça. Écœurés. Ouais, mais en attendant, le journaliste, il a tout noté. Il a même noté ça, parce que j'ai pas voulu laisser passer. Je lui ai dit ce qu'elle a fait à la fenêtre, et il a tout noté. Donc après, on va voir l'article, parce que l'article, il doit être très bien, parce que même le journaliste, il était écœuré, ça se voyait à sa tête qu'il était écœuré. Donc voilà, il faut continuer. Si à chaque manif, Je veux absolument avoir son nom. Je veux absolument avoir son nom. Je veux porter plainte. Oui,
Si à chaque manif on arrive à avoir 10 personnes qui sont clients de chez l'un ou de chez l'autre et qui savent comment ils sont, pourris, eh ben c'est bon. C'est bon. Ça fait 10 personnes. Parce que en plus, les gens qui passaient vers nous, et tu peux demander à Laetitia, les gens qui passaient vers nous et qui nous expliquaient, en fait, ils ont tous des problèmes avec eux. Ils ont tous des problèmes. Tu peux demander à Laetitia, ils nous l'ont dit. Je confirme. Voilà. Ils nous l'ont dit. Ils ont tous des problèmes avec Territoire Habitat. Il y en Notamment, a même qui étaient en procès avec eux. j'allais le dire. Belfort. Et t'as pas dit pour quel problème aussi? Il est en Non, procès. je me rappelle plus, Laetitia. Eh ben, moi, je vais te le dire. À Vas-y. cause d'un défaut de fenêtre, comme par Voilà, hasard. j'avais oublié encore. En fait, comme je dis à chaque fois, à chaque live, c'est pas normal qu'une fenêtre ferme, quand elle est fermée, elle est en Aussi haut. l'eau battante. Non, non, en haut, elle est fermée et qu'elle touche l'autre fenêtre et que vous passez pas votre doigt et que tout en bas, vous passez votre ongle tranquille, votre doigt tranquille et après, c'est normal que vous avez 14 degrés dans la chambre des gosses. Et après, des abrutis nous disent « Ah, bah c'est pas grave, vous leur mettez 3 pulls, un blouson, une combinaison de ski et puis c'est bon, ils ont chaud. » Non, mais il faut arrêter là. C'est bon. Donc voilà. Non, mais de toute façon, tu sais quoi? On est traité comme du bétail, comme des moins que rien. Ils s'en foutent. Oui, oui, ils s'en foutent, mais on verra quand à chaque fois, à chaque manif, à chaque fois qu'il y aura les journalistes, on va leur dire tout ce qui se passe, etc. Après, quand il y aura la radio, etc. Et puis quand il y aura la télé, alors là, c'est même pas la peine. Là, je pense qu'ils se rabaisseront vite fait. Je sais pas s'ils ont une conscience, parce que quand même, il avait que 2 ans et demi. Il avait que 2 ans et demi. Et ils osent faire ce qu'ils font. Ils osent même pas respecter déjà notre douleur à nous. Et ils le respectent pas lui. Mais c'est des monstres, ces gens-là. Ils viennent d'où? Je sais pas. Ils savent pas. Tinana, il a loupé toute sa vie à cause d'eux. Bordel de merde. Ils comprennent pas encore. Et ils osent encore danser devant les fenêtres et se foutre de notre gueule. Alors qu'on est en manifestation statique, on fait rien de mal. Bah, rappelle-toi, Sabrina, si je peux me permettre de te dire, rappelle-toi la dernière réunion avec l'armée des KKK. Oui. Quand Feliciano a montré la vidéo de la VMC, t'as vu la Ah oui, réaction il a qu'il a rigolé. eue? Il rigolait. Oui, il a rigolé, oui. Il a rigolé, oui. C'est fou ce que c'est marrant, hein. C'est fou ce que Et c'est en marrant. en plus, il faut dire, parce que je pense que tu as dû oublier, il faut dire que cette personne-là a eu le culot de nous envoyer un message il n'y a pas très longtemps. Oh là oui. Ouais. Non, c'est la dame. Hein, non? Oui, peu Non, c'est la importe, dame. même le pape, j'en ai rien à foutre. Oui, Ouais, mais elle bon, était présente. c'était la dame qui était avec lui. Ouais, mais voilà, ça se fait pas. Bah oui. La moindre des choses, j'envoie un email à Paris pour qu'ils viennent. Ils viennent soi-disant exprès, etc. On montre une vidéo de la VMC qu'ils ont installée en 1 minute 30. À chaque fois qu'on tire sur la corde, ça nous atterrit dans la gueule. Et puis la seule chose qu'ils savent faire, c'est de rigoler. Ah, excuse-moi, mais la bonne femme la bonne femme qui était là, elle rigolait aussi. Hein, je suis désolé. Non, mais le pire de tout, c'est que la VMC, on s'en fout. Eh ben C'est oui, que en plus. de toute manière, dans tout l'immeuble, c'est pas que nous, c'est dans tout l'immeuble. C'est toutes les fenêtres qui a changé, c'est toutes les portes, c'est tout. Tout est à changer. Tout est à changer. Mais ils attendent quoi? Ils attendent quoi? Ça peut être un enfant, ça peut être une personne âgée, ça peut être une personne de mon âge, une personne, n'importe qui. Ils attendent quoi? Ils en ont du pognon, ils peuvent faire les choses. Ils peuvent mettre des sécurités sur les fenêtres, mais ils le font pas. Ils ne le font pas, ces abrutis. Bah non, s'ils le font, ils ont moins de sous. S'ils le font, ils ont moins de thunes pour mettre dans les poches. Donc ils le font pas. Justement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est les thunes des loyers
pour qu'avec les thunes du loyer, reconstruire encore des immeubles pour avoir encore Oui. plus de thunes. Mais par contre, les réparations, non, non, c'est à vous de nettoyer la VMC, c'est à vous de changer les fenêtres, Oui, c'est à vous bien de sûr, on régler est les maintenant fenêtres, c'est à vous de maintenant. régler le chauffage. C'est nouveau, tu sais, c'est nouveau. Alors ça, j'ai jamais entendu ça de ma vie, hein. Par contre, ça, vraiment, là, c'est un truc, c'est incroyable. On doit faire la maintenance de l'appartement. C'est-à-dire, on doit se charger de la VMC, on doit se charger des fenêtres, on doit passer une couche de peinture sur les champignons pour qu'ils se cachent, bien sûr. Ensuite, ils vont repousser, attention. Non mais ils ont pété un câble. On doit changer les robinets, on doit tout faire. Mais ils ont pas un pet au casque? Ah mais si, c'est pire qu'un pet au casque, hein. Parce que nous, le jour qu'on va partir d'ici, c'est simple, aux champignons, un petit coup de peinture blanche, ça s'appelle cache-misère, territoire habitat, Eh ben et c'est puis, ça. et puis basta. Les gens qui vont venir avec le listing de l'appartement, eh ben il y aura pas de champignons puisque ça a été repeint. Donc tranquille, les Non gens ils mais vont c'est une signer. façon, Et le ouais. problème, les gens ils vont signer. Et le problème, c'est quoi? Eh ben, c'est que 3 ou 4 jours après, comme ça nous a fait, les champignons vont revenir parce que Bah oui. la peinture, elle commence à se barrer du plafond. Donc, les champignons reviennent et les Bah gens, non, ils sont dans la merde parce que ça sera leur faute, parce que sur la feuille, quand ils sont rentrés dans l'appartement, c'était tout nickel. Et ben voilà. bah Voilà normal, comment il a ils même mis font. un coup de peinture. Ah bah oui, c'est facile de mettre un coup de peinture. Moi, je crois que je vais acheter un pot de peinture et que je vais cacher les champignons. Mais je vous promets que je vais acheter de la peinture rose. Je m'en bats les glaouèches. De la peinture rose. Et non, non, il est pas con, il est intelligent. Ils veulent se foutre de notre gueule, ils vont voir comment je me fous de leur gueule aussi. Je C'est vais pareil, c'est peindre les pareil. champignons en rose. Écoute, Et là où il y a, écoute, et là où écoute. il y a le carrelage, bah, je sais que c'est pareil. Je sais que c'est pareil. Mais c'est juste, comme tu te fous de notre gueule et que tu fais ça quand les gens ils sortent, ils partent de l'appartement et qu'il y en a d'autres qui arrivent, eh ben nous, on va les peindre en rose. Même le Écoute, carrelage ah, de la salle de bain, putain. Même le carrelage de la salle de bain avec plein de tu vois. champignons, je suis même capable de peindre en rose bonbon. Voilà, ils auront une putain de douche Barbie, ils vont rien comprendre. Maintenant, tu peux y aller, tu peux parler. Je te laisse. Quand Mais on est à force, arrivé, je vais le faire. quand on est arrivé, on avait une machine à laver. Oui. La première fois qu'on a essayé de la faire fonctionner, en fait, eh ben, elle fonctionnait pas. Voilà. Parce que, en fait, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Elle était noyée d'eau. Nous, on n'avait pas touché, hein, rien du tout. Et on a attendu un mois pour avoir une machine à laver. On a lavé le linge dans la douche. C'est Feliciano qui essorait le linge dans la douche parce que moi, j'avais pas la force pour le faire. Et j'avais aussi mes enfants à m'occuper, je pouvais pas tout faire. On a attendu un mois pour avoir une machine à laver. Quelques mois après, vu que c'est des trucs, je sais pas où c'est qu'ils les récupèrent, l'autre machine à laver qui nous avait ramené tombe en panne. De nouveau, la même chose. Ensuite, ça a été le frigo. Mais je vous dis, c'est catastrophe sur catastrophe avec eux. C'est une horreur. Ensuite, pas de table, pas de chaise, pas d'armoire, rien du tout. Aucun droit de faire rentrer des meubles ici sans leur autorisation. Mais ils rentrent quand ils veulent. Franchement, moi, 2 fois, hein, je me suis fait avoir. J'étais aux toilettes, il y a 2 mecs qui rentrent. Ok, je suis aux chiottes, normal. Une autre fois, j'étais à la douche, pareil. Non mais vous imaginez un peu? Non mais ils sont fous. C'est quoi ces gens? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, pour moi, je suis désolée, c'est pas pour aider les gens, c'est pas possible. En fait, il faut. Je sais même plus quoi dire tellement je suis dégoûtée de ces gens-là, en fait. C'est ignorant. Vous pouvez prendre la parole. Oui, Maker.
De toute façon, il m'écoeure. Ouais. C'est des pourritures. Des pourritures. Et comme j'ai dit aux journalistes, nous, on attend qu'ils disent qu'ils ont fait une faute lourde de pas venir réparer les fenêtres comme on avait demandé. Voilà, c'est simple. Normalement, Je en vous 15 explique juste. jours, Attends, Feliciano, attends, cochon. Mince, zut. Je vous explique juste, en fait, le fonctionnement de l'armée du salut. En fait, vous les appelez. Vous dites que vous avez un souci. Eux, ils font une fiche technique. Et ensuite, ils transmettent à Territoire Habitat. Et ils sont censés venir. Voilà, c'est tout. Chose qui n'a pas été faite. J'ai terminé, hein. ouais. Ah bon? Bah oui, Ah cochon. d'accord. Ah d'accord. Bah voilà. À part ça, quoi dire? Donc voilà. Mais après, il y a peut-être une excuse. Le directeur peut-être n'avait plus de papier toilette et a pris les fiches techniques pour s'essuyer le trou de balle. Je sais pas. On sait jamais. On peut pas le savoir. Il arrive Regarde, toujours. nous, on savait pas que comment elle Faudrait qu'il s'appelle. faudrait qu'il Nous, s'achète une montre aussi, parce que quand on fait des promesses de faire des choses 48 heures après, il faut les faire. Tiens. il y a une personne tout à l'heure qui m'a dit oui, j'étais au Comico, c'est qui déjà? Euh, Soleil. voilà, Soleil. Eh ben nous, on savait pas qu'elle était au Comico, donc nous on l'attendait. Eh ben peut-être que lui, eh ben c'est pareil. Peut-être que comme il avait pas de papier toilette, ça se trouve qu'il a pris les fiches techniques, il s'est essuyé le trou de balle avec. Et puis voilà, c'est pour ça qu'il les a pas transmis. Il allait pas s'essuyer le trou de balle et les donner à Territoire Habitat, parce que ça aurait pué. Donc voilà, il a peut-être aussi des excuses. Après Mais lui, tes l'excuse, jolies toilettes. mais l'excuse ne change pas, c'est pour détendre l'atmosphère, parce que là, je commence à péter un câble. Mais ça, il le verra jeudi prochain, comment je vais péter un câble. Et tout ce Ah que bah, je moi vais aussi, je suis dire, en train de péter un câble. et je pense que tous les bureaux qui sont autour de ces bureaux à lui, je pense qu'ils vont tout savoir comment il est. Et je pense que si les gens ils sont intelligents, ils ils parleront même plus avec lui, je pense. Et S'ils puis sont d'ailleurs, assez intelligents. je rajoute une chose. C'est que Monsieur Fromage, qui prend ça pour une insulte, bah maintenant, on va t'appeler Camembert, parce que c'est un OPJ qui nous a dit de t'appeler Camembert ou Raclette. Donc, on va t'appeler comme ça maintenant. Et si t'es pas content, Mana. On t'apporte du camembert. Et promis, pour la manif, on te ramène 2 camemberts. On ira à Leclerc acheter 2 camemberts et on te les mettra devant ta porte. Oh, faudra lui acheter des patates aussi, comme ça il pourra se les faire au four. Ouais, patate, c'est dans le cul. Voilà. Bonsoir Anne. Le manque de sérieux a conduit au drame, malheureusement. Eh oui, mais ce qu'ils savent pas, c'est que le drame, euh, voilà, il est arrivé et maintenant le deuxième drame, c'est que c'est nous qu'on empathie et c'est notre fils qui est plus là et maintenant, eh ben, tu sais, c'est comme dans un Leclerc, hein. Tu fais tes courses, tu passes à la caisse, et ben là, tu vas passer, mais devant le procureur, avec toutes les plaintes au cul, avec toutes les vidéos au cul, et tu vas même pas comprendre. Et ta putain de salle de bain, je te dis, ta douche, c'est en rose bonbon que je vais te la repeindre. Comme ça, tu reviendras avec des gens, repeindre en blanc, et tu repeindras correctement. Parce que moi, je te dis, je vais repeindre, mais en deux, hein. Tu sais, repeint en portugais. En Couleur portugais Barbie. couleur Barbie, comme ça, voilà, t'es tranquille. Mais en tout cas, les champignons, attends, ça fait 1 an et demi qu'on demande de réparer les fenêtres, ça n'a pas été fait. Il y a eu un drame. T'es venu faire quoi 1 an et demi après?
changer la putain de VMC. Tu sais quoi? Tu sais ce qui va arriver avec ta VMC de merde? Je vais la prendre, je vais la mettre dans un carton et je vais te la ramener, ta merde. Devant Territoire Habitat, je vais te la ramener. Hein? Et quand tu auras des gens compétents qui sachent mettre une VMC, eh ben tu viendras la réinstaller. En attendant, je boucherai le trou de la VMC avec du scotch et un carton. Et je te promets que je vais le faire. Attends-toi à Mais voir moi, ta putain de VMC chez toi. euh, il y a un truc que j'ai pas compris en fait. C'est en fait, bah t'étais avec moi, Laetitia, et tu sais quand on était voir le directeur de l'armée du salut, Ouais. t'étais avec moi et en fait on a parlé de tout ce qui s'était passé, etc. L'autre il nous a serré la patte et tout, bah pour pas changer. De toute façon c'est des vrais faux culs. On va venir changer la VMC. Ah bah c'est chouette, mais c'est pas ça qu'il faut changer. C'est toutes les fenêtres de l'immeuble. C'est de partout. Pourquoi il a Oui, fait puis ça? il n'y a pas que ça, c'est comment ils peuvent, en tant qu'humains, c'est même pas des humains puisque c'est des monstres, vous Ouais. laisser encore à l'heure actuelle vivre, toi et Feliciano, dans cet appartement où il y a eu le drame. Mais bordel de merde, excuse-moi, je perds mes mots, mais là je Ils ont vais dit faire mon qu'ils allaient nous sang-froid. reloger. Comment on peut faire ça? Ils ont dit qu'ils allaient nous reloger. Il y a plein de logements sur Belfort. Ils attendent Bien sûr, quoi? mais il y en a pour qui ils veulent, par contre. Pour leur gueule. Puisque, à savoir, juste en face des bureaux de l'armée du salut, juste en face, il y a quand même un énorme bâtiment. Je n'ai rien contre les immigrants, mais eux, ils sont Ah, logés moi, dans j'ai des pas dit ça. bâtiments flambant neufs. Eh ben oui, mais ça, c'est tout pour les autres. Par contre, nous, on est de la merde. Voilà. C'est On ça. est rien. Alors, attends, 2 secondes. Ah, 2 secondes. Le tachon, là, je vais t'appeler tachon, mais je dirais pas qui, mais je t'appelle Qu'est-ce qui se tachon. passe? Lundi, je vais à la mairie et je fais intervenir le bureau d'hygiène et pour qu'ils disent et déclarent l'appartement insalubre avec tes putains de champignons de merde. Avec Donc, des putains de prises de merde aussi. dès que dès lundi, ça sera fait à la mairie. Voilà. Et on va commencer par là. Ensuite, on fera le reste. Ouais, les assistantes sociales, mais elles font rien, les assistantes sociales. Alors, déjà, Territoire Habitat, ils ont 50 000 appartements de vide et ils ont le culot de nous dire, ah, mais il n'y a pas d'appartement de libre sur Belfort. Non, non, vous allez sur Le Bon Coin. Je vous incite, à ceux qui sont sur le live, je vous incite à aller sur Le Bon Coin et vous Oui. verrez, vous tapez Belfort et vous verrez combien il y a d'appartements sur Belfort. Et eux, ils nous disent qu'il n'y a pas d'appartement. En fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'on craque et c'est qu'on reste ici. Et c'est tout ce qu'ils veulent. Par Mais on contre, va on pas va craquer, peut-être... justement. Moi, je craquerai quand j'aurai gagné. Parce que Sabrina, tu te rappelles ce qui s'était passé avec le précédent locataire avant vous? Est-ce que tu leur as dit? Bah, je sais pas, moi, c'est ce qu'on m'a dit, mais L'ancien locataire de cet appartement s'est pendu. ah, s'il vous plaît, Voilà. arrêtez. C'est clair, net, précis. Avec une corde, une cravate, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il s'est pendu. Oui, mais Voilà. c'est pas la peine de dire. Respect à sa mémoire, s'il vous plaît. Tout à Bah, fait. attends, moi je le connais pas. Attends, Bah, moi non plus, mais voilà. on me demande, je dis ce qui s'est passé, c'est tout, basta. Hein. Je peux avoir votre Facebook. Oui, bien sûr, tu tapes mon nom, mon prénom, qui est juste en dessous de la photo de Tinanin, là. Et puis, tu vas sur Facebook, tu marques le nom, le prénom, tu as mon Facebook et tu auras cette photo en profil. Voilà. Si tu as une autre photo, c'est pas bon. Mais si tu as celle-là, c'est bon. Voilà. Donc, comme une personne, voilà, on aurait peut-être dû réfléchir. De toute façon, on n'avait pas le choix que de prendre l'appartement. Parce qu'ils nous auraient pas donné un autre. Hein. Mais voilà, et en plus on l'a su, je crois, 2 ou 3 semaines plus tard, qu'il y avait quelqu'un qui s'était pendu. Donc voilà. Donc on peut rien y faire, mais peut-être que cet appartement est maudit.
Voilà, j'en sais rien, mais voilà. Ok, Coccinelle. Salut Chantal. C'est celui avec la photo de votre fils. Oui, oui, Carole. Ben voilà, hein, vous voulez que je vous dise quoi de plus? Voilà. En fait, à chaque fois qu'on fait un live, voilà, on va en manif pour faire un live, on a une tâche qui danse. Voilà. Et puis, je pense qu'à chaque fois qu'on va faire un live quelque part ou une manif, à tous les coups, il va y avoir quelque chose qui va se passer. C'est un truc de fou. En fait, ils ont même pas de respect ni pour le petit, ni pour nous, mais ils arrivent même pas à avoir du respect pour eux-mêmes. Donc voilà. Et quand on n'a pas de respect pour soi-même, c'est normal qu'on soit pourri comme de la merde. Voilà. Comme de la merde avec quoi il s'est essuyé. Ils ont pas de respect. Ils ont pas de respect pour Tinana. Depuis le début, ils ont pas de respect. De toute manière. Ils ont pas de respect. Ils savent pas ce que c'est que la douleur. Ils savent pas ce que c'est que d'avoir mal dans la poitrine tous les jours. De fermer les yeux le soir et d'avoir son fils. De voir son fils. Tu fermes les yeux et tu vois ton fils. Tu vois toutes les images. Tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est déroulé. Ils savent pas ce que c'est. Et après, ça danse devant un rideau. Mais moi, je vais les enculer. J'en ai rien à foutre. C'est des saloperies. C'est tout ce que c'est, ces gens. Des saloperies. C'est pas parce que t'es haut placé que t'es plus haut que tout le monde. C'est pas parce que nous, on est petits que tu dois nous écraser. Mon fils, il valait tout. Il vaut mieux que toi. Je te le dis, moi. Il vaut mieux que tout. Il vaut mieux que toutes ces saloperies. Parce que moi, je suis en train de péter un câble, moi. Et je les emmerde. S'ils sont pas contents, c'est pareil. Ah, ça y est? C'est Tina. T'as pété ta durite, c'est bon? Non, elle est pas finie encore. Ouais, bah garde-en pour jeudi prochain, ça va donner, je pense. Non, Je mais pense que ça va donner. c'est Et en horrible. plus, non Ce qu'ils font, c'est seulement, horrible. non seulement ça va donner, mais je pense que la préfecture va m'appeler 4 fois en 2 jours pour me dire, excusez-moi, est-ce que vous avez des caravanes qui vont venir? Donc, vous inquiétez pas, la préfecture, ça sera bientôt les caravanes. Pour l'instant, il y en a pas, mais on s'en occupe. Voilà. Voilà, comme ça au moins c'est dit, c'est fait. La préfecture, je pense qu'ils vont m'appeler sûrement mardi pour Ouais, m'envoyer, Tina. m'envoyer, m'envoyer mardi la feuille pour la manif, pour l'autorisation de la manif devant l'armée du salut. Et puis, eh ben, je pense que mercredi, je pense que je vais relancer une manif pour la semaine d'après devant Territoire Habitat. Je pense que une par semaine pour l'instant c'est pas mal. Quand on sera beaucoup, j'en ferai beaucoup plus par semaine. Et puis à force, je pense que on aura beaucoup plus de monde Tu qui sais ce qu'ils viennent. essayent de faire? Tu sais ce qu'ils essayent de faire? Moi, j'ai compris, hein. J'ai compris ce qu'ils essayent de faire. Ils essayent de nous faire quimper. Voilà ce qu'ils essayent de faire. Ils disent, tiens, ils vont péter un câble, ils vont tout lâcher. Alors Mais ils ont Carole, rêvé, hein. Ils ont rêvé, Carole, hein. Carole qui dit pourquoi ils vous ont pas relogé de suite pour ne pas subir ça en plus. Ils ont rêvé, hein. Jamais de la vie, hein. Tu peux répondre ou Ah, comment? en haut? Carole qui dit mais pourquoi ils vous ont pas relogé de suite pour ne pas subir ça? Bah, ils nous ont promis qu'ils allaient trouver un logement, mais pour l'instant, on est toujours là. Parce qu'ils s'en foutent, en fait. Et en plus de Voilà. ça, ils se foutent de notre gueule. Parce que même quand on En, va en fait, devant leurs Carole, locaux, ils Carole, se foutent de notre en, gueule.
En fait, Carole, c'est comme d'habitude. C'est quand vous allez dans les bureaux, C'est des promesses. ils vous disent. Chut. Quand vous allez dans le bureau, c'est je vous promets ci, je vous promets ça, et il n'y a rien de fait. C'est exactement pareil pour l'armée du salut qui a dit on vous donne ça, et on attend. Ça fait 5 mois qu'on attend. Donc voilà, et voilà ce qu'ils font. Ils vous promettent, mais ils font rien. En fait, ils bougent pas, ils en ont rien à foutre. En fait, vous verrez que si nous on bouge pas de nous-mêmes, etc., mais on n'est pas en état de se bouger nous-mêmes pour en trouver un, eh ben, vous verrez que dans 6 mois, on sera toujours là. Je vais vous dire un truc. Mon fils, moi, et Léandro, mon fils qui est autiste, ils étaient toujours fusionnels, tous les deux. Ils étaient tout le temps tous les deux. Il y avait toujours du bruit ici. Ils couraient, ils jouaient. Bah, il y avait la vie, quoi. La vie de tous les... Il y avait de la vie dans cet appartement. Même si c'est un appart de merde, il y avait de la vie. Il y avait des enfants. Ils ont tout niqué. Ils ont tout foutu en l'air. Il y a Nana, il est plus là. Il reviendra plus jamais. Leandro, mon fils qui est autiste, il peut plus revenir ici. Pourquoi? Parce qu'il était tout le temps avec son frère. Voilà. Et qu'il peut plus revenir dans sa chambre parce que l'accident s'est passé dans sa chambre et que il ne peut pas rentrer dans la chambre de Diego. Vous vous rendez compte un petit peu l'horreur qu'on est en train de vivre? Et nous, on dort dans le salon. Enfin, non. Moi, je dors dans la chambre à Diego, mais c'est une horreur ce qu'ils sont en train de nous faire subir. C'est une horreur. Ce qu'ils nous font subir, c'est une horreur. Et ça ose danser devant les volets d'un bureau quand on est en train de manifester. C'est une manifestation statique pour Diego. Ça ose danser devant. Mais par pitié, moi, je veux le nom de cette personne. Je veux le nom. Je veux le nom parce que, putain, c'est bon, quoi. Elle m'a écœurée. Bon, j'arrête de parler parce que là, Ouais, c'est mieux. ça me dégoûte, en fait. C'est en train de me dégoûter. Vas-y, Letty. Vous avez déjà dit beaucoup de choses. Moi, j'ai plus que hâte, c'est la manif de la semaine prochaine. Ouais, pour ceux qui sont de Belfort ou aux alentours de Belfort, vous avez une grande manif le 24, jeudi 24 Il n'y aura personne. octobre. Oui, Sauf je que m'en ce fous, sera les c'est toi, vacances c'est moi qui scolaires. parle, là, 2 secondes. Donc, vous avez une grande manif jeudi 24 octobre devant l'armée du salut. Vous savez, les pourris qui arrêtent pas de mentir aux gens. Les pourris qui ont dit qu'ils donneraient un chèque pour l'enterrement de Tinana. Les pourris qui ont eu le culot devant le cercueil de dire on vous donne un chèque, on vous donne une gerbe de fleurs pour votre fils, et que ça fait 5 mois qu'on n'a rien vu. Donc ça aussi, en mégaphone, ça sera réclamé. J'en ai rien à foutre. On n'a pas demandé de chèque, mais comme vous nous l'avez proposé, eh ben maintenant vous fermez votre putain de sale gueule de merde et vous le donnez. Hein, et tu peux toujours aller déposer plainte parce qu'on ne fera jamais un deuxième trou du cul. Et j'ai pas besoin de fiche technique pour m'essuyer le cul, j'ai du papier à la maison, ok? Et Donc, en plus, c'est pas la peine de mentir et de dire. Parce que moi, en audition, quand on me dit que soi-disant, on a écrit fromage sur les murs, alors que c'est pas vrai, espèce de gros nanani nanana, hein, espèce d'abruti, c'est bon, hein. Toi, tu vas voir ta gueule, hein. ouais, voilà. Aller au commissariat, mais imaginez-vous, aller au commissariat et leur dire je veux déposer plainte parce que dans notre appartement, ils ont écrit fromage sur tous les murs. Alors Menteur. attendez, je finis ma cigarette. Voilà, je vais vous allumer la caméra.
Comme ça, vous êtes témoin. Alors, je vous montre les murs. Hein. Mais Hop. Laetitia, elle est témoin de toute façon. Non, Ah mais oui. c'est pas grave. Au moins, tout le monde sera témoin, c'est tout, tais-toi. Regardez, voilà les murs. Là, il y a la porte. Voilà le mur. Oh là là, c'est marqué beaucoup. Ah, c'est marqué beaucoup de choses. Oh, oh là là. Bon, en bas, on peut pas écrire, c'est marron. On verra rien. Mais on a, oh là là, oh c'est fou. Là, il y a la fenêtre de merde qui fait, grâce à cette fenêtre de merde, il fait 14 degrés. Et là, vous voyez, regardez le mur avec les Un animaux. cafard. Ah, c'est fou. Ah, c'est fou. C'est beaucoup marqué au feutre. C'est beaucoup marqué au feutre. Ah ouais, oh là là. Oh là là, oh là là. Ah ouais, c'est beaucoup marqué fromage. D'accord. C'est de la diffamation, mon pote, et t'auras une plainte au cul. Et ouais, et ben voilà. Et ben voilà, comme je vous ai montré tout le tour de la chambre, et il n'y a rien d'écrit. Je suis désolé. Pourquoi on va s'amuser à écrire fromage ou fromage qui pue ou fromage qui... Hein, bon, je vais pas aller plus loin, mais pourquoi on va écrire ça alors Ça que... sert à rien. Je me suis pris une plainte au trou de balle. Pourquoi? Parce qu'on avait dit fromage. Non, mais de toute façon, c'est ridicule. Donc, c'est même pas la peine d'en parler. Quand Tellement vous allez, quand vous allez au commissariat et que vous déposez une plainte parce que on a appelé monsieur, on l'a appelé fromage, oh là là, je ne savais pas. Alors là, je parle pour la police. Je ne savais pas que dans le code pénal, le mot fromage était une insulte. Non, mais ils Alors, en ont voulu, alors t'inquiète. là, il faut qu'il me sorte l'article de loi où fromage est une insulte. Et comme je l'ai dit beaucoup de fois dans les premiers lives, je je réitère Oh. mes propos. Je m'excuse à tous les paysans qui fabriquent le fromage. Je ne parlais pas de vous. Voilà. Comme ça, c'est La clair et net. police, la police, enfin l'OPJ m'a bien dit, et puis une autre dame, je sais pas, elle était plus haut placée que l'OPJ. Elle était plus haut placée. M'a bien dit, en ce moment, c'est la saison de la raclette, c'est la saison du camembert, faut l'appeler comme ça. Donc c'est bien pour preuve que la plainte est tellement nulle et débile que franchement, tu sais quoi, il devrait aller s'acheter un cerveau de merde. Parce que là, franchement, le sien, il doit être pourri de chez pourri. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, devant Territoire Habitat au Glacis, parce que je veux faire de la pub gratos, Territoire Habitat au Glacis, en tout cas, ils nous ont entendus. Donc, comme ils nous ont entendus, tout va bien. Il y a eu pas mal de clients de Territoire Habitat à qui on a pu Voilà raconter, quelqu'un, qui- une bête. Oh putain, une à bête. qui on a pu... Bon, attends, hop. Ah ouais, mousse. Voilà. Hop, voilà. À qui on a pu raconter l'histoire qui est arrivée. Et voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont allées dans leur bureau. On leur a raconté ce qu'il y avait. Et voilà. Donc, les gens maintenant savent. Et la plupart des gens qui étaient passés et qui nous ont demandé ce qui s'était passé, etc., ils nous ont dit, nous, on est en procès avec eux. C'est pareil, c'est à cause des fenêtres, c'est à cause de ci, c'est à cause... Eh ben oui, vous payez des charges, mais les charges, ils en ont rien à foutre. Pourquoi? Parce que ils s'en occupent pas. Ils s'occupent de rien. En fait, les charges, ils les encaissent, c'est tout ce qu'ils font. Ils encaissent les charges, et puis après, bah écoute, pour faire les réparations, bah non, hein, ça leur coûte trop cher les réparations. Par contre, ça leur dérange pas qu'il y ait des problèmes. Donc voilà. Donc il faut le faire. Franchement, il faut le faire. C'est un truc de fou. En fait, vous parlez avec eux. Vous savez, les chiens là qui chient un peu de partout sur les pelouses et tout. Eh ben c'est pareil.
euh, ils en ont rien à foutre de notre gueule. Et à part dire de la merde, c'est tout ce qu'ils savent dire. Parce que on est allé plusieurs fois quand même dans les bureaux. On nous a dit quand je suis allé manifester tout seul et non, j'étais avec ma conjointe et j'étais avec ma banderole de Tinana. euh, il y a un mec qui est venu, qui était responsable et qui nous a dit viens dans le bureau. Il nous a accepté de discuter avec nous. Mais voilà, tout ce qu'il a dit, c'était du flanc. C'était du flanc, je vais vous dire pourquoi. Parce que le premier mot qu'il a dit, je vous remercie de ne pas filmer et d'avoir accepté de ne pas filmer et d'avoir accepté de ne pas enregistrer. Donc, ça veut dire, ça veut dire ce que ça veut dire. Ils ont des trucs à se reprocher, c'est tout. Basta. Parce que quand t'as rien à te reprocher, eh ben, laisse filmer. On va pas filmer ta tête, mais laisse filmer. Laisse-nous entendre tout ce que tu as à dire. Mais voilà, ils veulent pas. Pourquoi? Pas parce qu'ils disent que de la merde. C'est comme l'autre là. C'est comme le directeur où on sera la semaine prochaine, qui a dit devant témoins, devant l'Église, je vous donne ça, je vous donne ça, ne vous inquiétez pas, on va vous aider, etc. Ça fait 5 mois, tu nous as pas aidés, tu nous as pas donné de gerbe, tu nous as pas donné de chèque. Donc voilà. Donc à quoi ça sert de parler? Arrête de parler. Par contre, je te promets, moi, parce que je sais que tu m'écoutes, hein, je te promets qu'on va pas te lâcher. Je Eh, te je vais te dire promets. un truc, babouche ou fromage. Je vais te dire un truc. Je suis en train de devenir à moitié taré. D'accord? J'arrive plus à dormir. J'arrive plus à manger. J'arrive plus à marcher. Je sais pas ce que je vais faire. J'en sais rien. Je sais pas ce que je vais devenir. Mais merci à toi, espèce de. Vous êtes tous une bande de. Je vais même pas dire le mot parce qu'après, je vais m'en prendre plein la gueule. Mais vous êtes Ah bah oui, tous. Vous êtes tous les mêmes choses. Vous êtes tous les mêmes choses. Il n'y a qu'une chose qui vous intéresse. C'est l'argent. C'est tout ce qui vous intéresse. Mais je vous dis juste une chose. Vous êtes en train de me rendre complètement folle. Complètement folle. Je vous le dis, moi, tout de suite. Je vous le dis. Parce que moi, mon fils, il me manque. Et personne ne peut me le rendre. Même pas vous. Personne. Donc, maintenant, eh ben, tant pis. Qu'il adviendra, ce qu'il adviendra. Et tant pis pour vous. Et vous arrêtez maintenant de nous faire chier. Vous arrêtez avec vos plaintes à la con, là. Fromage, oh yaya, c'est une insulte. Oh mana, oh gnani, oh nana. C'est bon, arrêtez de faire vos gamins. Soi-disant, vous êtes des directeurs et vous portez plainte pour des conneries pareilles. Oh, vous avez un cerveau au bout d'un moment? Bah non, vous en avez pas. Vous êtes des gros cons. Vous Par êtes des contre, abrutis Sabrina, de la merde. Hein, Sabrina, quoi? Oui, quoi? excuse-moi, je te coupe. Faudrait que les gens arrêtent de se prendre la tête en live sur votre live. Pourquoi c'est la merde? Bah, les gens, ils sont en train de se prendre la tête pour des histoires de crottes. Je trouve ça un peu débile. Tu les envoies chier. Mais putain, faudrait que Feliciano il te mette en modo. C'est Seb, s'il te plaît. Là, je me permets au nom de Et c'est Feliciano. qui c'est Seb, cet abruti là? S'il te plaît, et un peu de respect pour ces parents qui défendent la cause de leur enfant. Donc, s'il te plaît, si Laetitia, t'as tu dit... parles toute Non mais seule. toi tu dégages direct, hein, espèce de Laetitia, petit tu con. parles Là. toute seule. Ah, pardon. Autant Laetitia, pour... tu parles toute seule. Sabrina, tu parles toute seule. Pourquoi? Seb, il est bloqué. Ok. Ah, Donc parlez pas sur lui. Il est bloqué, il a dégagé. eh Je l'ai ben fait tant dégager mieux, déjà. connard. Et j'espère que c'est Seb, l'autre triso de mes couilles, l'autre taré de mongolien, parce que ce cassos, dès que j'ai la bagnole, je vais aller le voir et je vais lui péter les dents d'avoir été au Maroc et Merci, Amandine. d'avoir insulté tous les Marocains et d'insulter tous les Marocains et de dire qu'au Maroc c'était tout dégueulasse, c'était pourri, il y avait plein de détritus partout, etc. Si c'est pas fait péter la gueule encore, il verra quand j'aurai ma bagnole. Non, c'est pas la peine, je t'en peux pas parler. Hein.
Bon, de toute façon, il est bloqué. Voilà, et de toute façon, on va pas mettre 46 ans à faire le live parce que ça sert à rien. Voilà, moi, c'était surtout, c'est pas lui, Feliciano, c'est un faux compte. Eh ben, tant pis pour le faux compte, et il a déjà vu. Voilà, merci de m'avoir averti. Moi, la merde comme ça, c'est bon, quoi. Les Si je petits trous de sais, balles lui, qui c'est viennent pas la peine. pour détruire. Les gens qui viennent détruire les lives, ça m'intéresse pas, ils seront bloqués. Voilà, et puis bientôt, je vais mettre des mots d'eau partout, et puis comme ça, vous faites comme vous voulez, vous bloquez, et puis on n'en parle plus. Parce que venir faire chier sur un live, c'est bon, quoi. Ça suffit. Ils ont rien d'autre à foutre de leur soirée, voilà, qu'ils aillent ailleurs. Voilà, en tout cas, calmez-vous, gardez la force. Oui, t'inquiète pas, Nathalie, on en a à revendre. Et même si Sabrina, elle en a pas et qu'elle est faible, moi, t'inquiète, ça va donner. Ça va donner. Il y en a plein, là. Et surtout quand on m'énerve, et surtout quand on me dit je te donne, et puis que c'est tout du baratin, et devant témoin, et là, ça va pas. Franchement. Voilà, je reçois même un message pour filtrer les commentaires. Donc la prochaine fois, je vais tout filtrer, ça va être vite vu. Et puis je vais mettre des mots d'eau, comme ça on n'en parle plus. Voilà, sinon la manif s'est bien passée, on a dit tout ce qu'on devait dire. Voilà. Maintenant, ceux qui habitent, salut Jenna, ceux qui habitent pas très loin de Belfort, je vous attends le 24 devant l'armée du salut au 6 rue du Rhône à Belfort. Même si vous êtes 4, 5, c'est pas grave. Petit à petit, on sera de plus en plus. Ceux qui ont des problèmes et qui sont chez Territoire Habitat et qui ont des problèmes euh, de réparation, etc., et que ça traîne et qui font rien, vous avez qu'à venir avec nous et je vous promets qu'à la prochaine manif à Territoire Habitat, plus on est et plus on se fera entendre. Il y aura les radios, il y aura les journaux, il y aura tout le monde. Mais bougez-vous. Parce que si vous croyez que ça va tout se faire tout seul et devant le canapé et devant BF merde, c'est pas comme ça, c'est pas ça la vie, hein. Il faut se battre dans la vie, les gars, hein. Mm. Donc il faut y aller. Le 24 octobre à 14 heures devant, euh, comment il s'appelle? L'armée du salut. Tu peux me mettre Modo, s'il te plaît? C'est Preston, je ferai mon ménage. Ouais, mais si toi tu fais trop le ménage, ça va pas le faire non plus. Parce que toi, je sens que tu vas faire trop de ménage. Euh, mais voilà, on en discutera. Il y aura plusieurs modos comme ça. Au cas où il y en a un qui est pas sur le live, l'autre il est sur le live. Enfin bref, c'est comme ça qu'on va faire. On va faire quelque chose de bien. Essayez de faire venir vos amis qui s'abonnent à ma page ici sur TikTok pour qu'on ait le maximum de monde, que ça soit sur les manifs, etc. Et quand on sera en live, plus de monde on est en live et mieux ça sera. Comme ça, au moins, franchement, on va avancer beaucoup. Pour ceux qui habitent à côté de Belfort, etc., vous avez l'Est républicain, le journal euh, local qui est venu aujourd'hui. Donc, ça sort normalement ou demain ou samedi. Donc achetez le journal pour ceux qui l'ont. Moi en tout cas, je vais le prendre et je prendrai en photo et je mettrai sur TikTok et je le mettrai aussi sur Facebook. Sabrina, essaye de rester forte. Je sais, plus facile à dire que de faire, mais on pense à toi. Marina da Silva, obrigado. Voilà, sinon, vous savez à peu près tout. Pour ceux qui viennent d'arriver, bah écoutez, vous remettez le live en arrière et puis voilà, vous pouvez le regarder et voir qu'est-ce qui s'est passé. Vous avez le live juste avant euh, qu'on a fait devant la manif, devant Territoire Habitat. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez le voir aussi. Je vous remercie d'être venu ce soir sur le live. Je voulais juste vous donner quelques précisions de ce qui s'est passé, etc.
On refera un autre live demain, comme d'habitude, hein, pour vous tenir au courant. Et puis voilà. Diego vous regarde de là-haut. Il doit être fier de vous. Ah, mais de toute façon, on lâchera pas pour le petit, on lâchera pas. Pour Tinana, il n'y a pas moyen. On lâchera rien. On est là, on reste là. Et ils vont payer. Ils vont payer ce qu'ils ont fait. Leur, leur, bah voilà, je me rappelle plus. Il y avait un mot que je cherche. Incompétente. Leur faute, leur incompétence, l'ignorance des fiches techniques que monsieur directeur s'est su le cul avec au lieu de les donner à Territoire Habitat, etc. Tout ça, ils vont le payer en justice. On lâchera rien. Et j'ai juste envie de dire que si, pour l'histoire de la gerbe, s'il avait vraiment envie de la donner, il vous aurait pas tapé le dos, il l'aurait déjà apporté le jour des obsèques de Tinana. Si vraiment il avait l'intention de le faire. Mais de toute façon, à la manif de jeudi prochain, devant ces bureaux, je pense que la gerbe et le chèque, je pense qu'on va au moins le dire une centaine de fois au mégaphone pour qu'ils comprennent, du moins pour que les gens qui sont dans les bureaux d'à côté, qui ont rien à voir avec lui, sachent comment c'est une pourriture. On ne fait pas des promesses indirectement à un enfant. Dans ce cas-là, on ferme sa gueule. Excusez-moi pour les mots vulgaires. Non, c'est pas vulgaire ça, c'est rien. À comparer des miens, c'est rien, c'est gentil ça. Voilà, en tout cas, merci Marina. En tout cas, vous inquiétez pas, on va rien lâcher. Encore une fois, si vous avez des amis, demandez-leur de s'abonner à notre page pour qu'on soit de plus en plus fort, pour qu'on soit entendu de partout. Deuxième chose, sur TikTok, vous avez épinglé l'adresse de la pétition parce que j'ai 2600 personnes sur TikTok et j'ai 91 signatures. J'ai 6800 sur Facebook et j'ai 91 signatures. Il y a quelque chose qui va pas. Donc, essayez de bouger un peu votre doigt et de signer la pétition contre ces gens-là, contre ces pourritures-là, contre ces... Bon, je vais pas plus loin. Vous avez aussi la pétition qui est sur Facebook. Vous avez aussi la cagnotte, si au cas où vous pouvez. Je vous dis, et je vous dis très sincèrement, même 1 euro, on n'en a rien à foutre. C'est pas le montant qui compte, c'est juste le geste. Vous l'avez sur Facebook, à mon nom, Feliciano Morera, vous avez tout. Pour tous, salut Ritano, excuse-moi pour tout à l'heure, je savais pas, je pensais que c'était toi le problème de tout à l'heure, mais voilà, je t'ai remis, t'es là, c'est génial. Voilà, donc vous avez une cagnotte, vous avez tout sur Facebook. Si vous voulez participer, bah, tant mieux. Je vous demande pas 50 euros ni 10 euros. Même si vous mettez 1 euro, j'en ai rien à foutre. C'est pas le montant qui compte, c'est le geste qui compte. C'est pour le Tinana, pour qu'on puisse lui acheter son marbre parce que ça vaut hyper cher. Merci Gitano. Voilà, c'est le geste qui compte. Vous avez une pétition, essayez de la signer. Faites venir le maximum de monde et qui s'abonne sur mon TikTok pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Et puis voilà, en tout cas, bonne soirée à vous. Merci d'être venus sur le live. Bonne soirée, faites attention à vous. On se donne rendez-vous demain pour un prochain live. Merci. Oui, non Marina, j'étais de Lyon. Je suis sur Belfort maintenant. Voilà. En tout cas, merci à tous d'être venus sur le live. Ça fait chaud au cœur de voir des gens qui nous soutiennent. Et je vous donne rendez-vous demain sans faute. Si vous voulez vous abonner à ma page Facebook, vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. Vous tapez mon nom, mon prénom et il n'y aura pas de problème. Merci bien. Bonne soirée à vous. Bonsoir Letty. Bonsoir. Bisous, Bonsoir Letty. Bonsoir. Bonsoir Sabrina. Feliciano. Bonsoir Sabrina. Bonne soirée à tous. Merci d'être venus. Bye bye.